Ici, Voix du savoir. Là où chaque histoire t'ouvre les yeux sur la lumière cachée derrière les épreuves. Écoute bien, car celle-ci pourrait changer ta vie. Il y a bien longtemps, dans une petite ville balayée par le vent aride du désert, vivait un homme que tout le monde craignait. On l'appelait Ibrahim, mais les habitants, à voix basse, l'avaient surnommé le cœur de pierre. Cet homme n'avait ni compassion, ni pitié. Ses yeux semblaient vides, son regard dur, et son cœur s'était endurci au fil des années de péché et de négligence. Chaque jour, son chemin croisait celui de la mosquée, mais il passait devant, indifférent, sans jamais y entrer. Il se moquait ouvertement de ceux qui priaient, avec une arrogance qui glaçait le sang. Il riait de ceux qui jeûnaient, considérant leur dévotion comme une faiblesse. Le rappel d'Allah, qui adoucit les cœurs des croyants, ne l'émouvait plus. Les paroles du prophète, paix et bénédiction sur lui paraissaient lointaines, comme des échos d'un autre monde, un monde auquel il avait tourné le dos depuis si longtemps. Pour lui, la vie se résumait à l'ici et maintenant, une course effrénée pour amasser des biens matériels, sans se soucier de l'au-delà. Son âme était devenue un désert, aussi sec que la terre sur laquelle il marchait. Il avait oublié la douceur de la foi, la paix de la prière, la chaleur de la communauté. Il était seul, prisonnier de son propre cœur durci. Les anciens du village secouèrent la tête en le voyant passer, priant silencieusement pour qu'un jour, la miséricorde divine puisse atteindre cet homme égaré. Il se souvenait du jeune Ibrahim, avant que le monde ne le change, un garçon au sourire facile. Mais ce souvenir semblait appartenir à une autre vie. Mais un soir, alors qu'il marchait seul dans une ruelle sombre et silencieuse, seulement éclairée par la lueur lointaine de la lune, il entendit une voix douce, mélodieuse, qui semblait flotter dans l'air et qui récitait un verset du Coran. C'était un jeune homme, assis sur le seuil de sa porte, qui lisait le livre d'Allah. Les mots qui parvinrent aux oreilles d'Ibrahim furent « Nour, est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur ioun humilie au rappel dit Allah ?» Ce verset, tiré de la sourate Al-Hadid, résonna dans son esprit comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, un éclair déchirant la nuit de son âme. Ibrahim s'arrêta net. Son corps se figea au milieu de la ruelle. C'était la première fois depuis des années, peut-être des décennies, que son cœur battait plus fort. Mais ce n'était pas un battement de colère ou de peur, comme il en avait l'habitude. C'était un battement de honte, un écho de regret qui commençait à fissurer la pierre de son cœur. Il se demanda, presque à voix haute, « Et si c'était moi, celui dont le cœur est devenu si dur, et si ce verset était un message pour moi, et si Allah me parlait en cet instant même ?» Une question simple, mais qui portait le poids de toute une vie d'insouciance. Pour la première fois, il ne se moqua pas. Il écouta. Le silence de la nuit devint assourdissant, rempli par le tumulte de ses pensées. Cette nuit-là, Ibrahim ne dormit pas. Le sommeil le fuyait. Le verset tournait en boucle dans sa tête, chaque mot le transperçant un peu plus profondément. N'est-il pas temps? Cette question simple le hantait. Il repensa à sa jeunesse, à l'innocence perdue, aux prières qu'il avait abandonnées. Il revoyait le visage de sa mère, ses mains levées en prière pour lui. Des souvenirs qu'il avait enfouis sous des couches de cynisme et d'orgueil refaisaient ma surface. Au lever du jour, avec les premières lueurs de l'aube qui perçaient l'obscurité, il prit une décision. Poussé par une force qu'il ne comprenait pas, il marcha jusqu'à la mosquée. Ses pas étaient hésitants, incertains. C'était la première fois depuis son enfance qu'il franchissait ce seuil sacré. L'imam, un vieil homme au visage apaisé, illuminé par une sérénité profonde, le vit s'asseoir tout au fond, dans l'ombre, comme pour se cacher. Avec une infinie douceur, l'imam s'approcha de lui. Il n'y avait aucun jugement dans son regard, seulement de la bienveillance. Il lui demanda doucement, « Mon frère, qu'est-ce qui t'amène à la maison d'Allah ?» Ibrahim, l'homme que tous craignaient, répondit d'une voix tremblante, brisée par l'émotion, « Je ne sais plus comment prier. J'ai tout oublié. Tout. » L'imam posa sa main sur son épaule, un geste de réconfort paternel. « Non, tu n'as rien oublié, mon frère, » dit-il avec une sagesse apaisante. Le cœur se souvient toujours du chemin vers son Créateur,
même quand l'esprit pense avoir oublié. Dis simplement « La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasul Allah ». Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et Muhammad est son messager. Reprends là où tu t'étais arrêté, même si c'était il y a 20 ans. Allah t'attend. Ces mots furent comme une clé, ouvrant une porte longtemps fermée. Ils furent une lumière dans l'obscurité profonde de son cœur. Ibrahim s'effondra en larmes, des larmes de regret, de soulagement, de gratitude. Des larmes qui lavaient des années de poussière accumulées sur son âme. Guidé par l'imam, il fit ses ablutions, l'eau purifiant son corps comme les larmes purifiant son cœur. Et pour la première fois depuis plus de 20 ans, il posa son front sur le sol, en prosternation devant Allah. À cet instant précis, un sentiment de paix l'envahit, une paix si profonde, si complète, qu'il n'avait jamais rien ressenti de tel. C'était comme rentrer à la maison après un très long et pénible voyage. Ses fautes passées, qui lui pesaient si lourdement, semblaient s'effacer, emportées par le flot de sa repentance sincère. Son cœur, autrefois de pierre, battait à nouveau, non plus de honte, mais d'un amour retrouvé pour son Créateur. Il comprit alors que le plus grand miracle, n'était pas de déplacer des montagnes ou de voir invisible, mais de ressentir la miséricorde infinie d'Allah à l'intérieur de soi. C'était le miracle de la deuxième chance. Les semaines qui suivirent furent une véritable transformation. Le « cœur de pierre » n'existait plus. Ibrahim changea du tout au tout. L'homme au regard dur commença à aider les pauvres, partageant le peu qu'il avait. Celui qui ignorait les autres saluait désormais tout le monde avec un sourire sincère. Chaque prière devenait pour lui une rencontre intime avec son Seigneur, une source de larmes et de gratitude. Il passait des heures à la mosquée, non par obligation, mais par désir ardent d'être proche de celui qui l'avait sauvé. Les gens du village, d'abord méfiants, furent témoins de ce changement miraculeux et commencèrent à voir en lui non plus un pécheur, mais un exemple vivant du pardon divin. Un jour, un jeune homme, fasciné par cette métamorphose, s'approcha de lui et lui demanda « Ô Ibrahim, toi qui as été si loin d'Allah, comment as-tu fait pour retrouver la foi? Quel est ton secret ?» Ibrahim le regarda avec des yeux maintenant remplis de douceur et répondit simplement « Il n'y a pas de secret. C'est Allah qui ne m'a jamais abandonné. Moi, je lui avais tourné le dos, je m'étais enfui. Mais lui, dans sa miséricorde infinie, n'a jamais cessé de m'attendre. Et chaque fois qu'il entendait le nom du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, des larmes coulaient sur ses joues, et il disait « C'est grâce à lui, à son message, que nous savons que le pardon d'Allah est plus vaste que toutes nos fautes réunies. » Si cette histoire t'a touché, souviens-toi, le rappel n'est bénéfique qu'à celui dont le cœur écoute. Abonne-toi à Voix du Savoir et partage cette histoire comme on partage une lumière dans l'obscurité, pour qu'un autre cœur, peut-être égaré, retrouve lui aussi le chemin vers Allah.